Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire Sylvain? Il ne sait pas, moi non plus. J'ai regardé, en fait je suis abonné à la chaîne de Benjamin Verrecka. On va essayer de refaire certains de ces ralentis. Dont un qui m'avait particulièrement entre guillemets choqué. Parce que franchement le plan était cramé, il était presque inexploitable. Ils ont décidé de le laisser. C'était le plan des allumettes. Du coup on a acheté pas mal de boîtes d'allumettes et on va essayer de refaire ce plan là en vous expliquant bien sûr quels sont les réglages pour avoir un joli ralenti avec un GH5 ou même avec un portable ou ce que vous voulez. Donc on va vous expliquer tout ça, donc cette vidéo ça va être un peu un tuto, on sait pas trop. Sur ce, transition bonnette. Bon du coup on est prêt à tourner, donc là on a les petites allumettes pour le fun. Voilà, comme ça je suis content, j'avais galère à les mettre. Du coup c'est parti, donc il me semble que dans une boîte il y a 200 allumettes, du coup on a 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. Plus que 1000. Donc, alors pour faire un joli ralenti avec un GH5, si vous cliquez sur menu 7, vous allez dans caméra, vous faites bien attention que vous êtes bien en mode caméra M. Vous allez dans qualité d'enregistrement. Et là, vous allez chercher, par exemple, nous on va chercher de la 1080 24 fps et vous faites attention que ce soit marqué cadence variable disponible. Et donc voilà, c'est assis. Donc on a de la 1080 là, 8 bits, 100 mégabits par seconde, cadence variable disponible. Du coup, on choisit lui. Du coup, là on a Full HD, donc 1920 par 1080. Ensuite, on va dans caméra M, on fait cadence variable, on fait oui. Et là, donc il nous demande de régler. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va venir le mettre sur 180 images par seconde. Et là, vous faites régler. Et là, on peut voir que c'est marqué 13%, donc la vitesse de lecture sera 13%. Donc si on tourne, par exemple, on va faire un petit plan. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas la mise au point automatique. Il faut tout faire en manuel quand c'est au ralenti. Donc on vient faire sa mise au point manuelle. Voilà. Même sur le god. À travers l'écran, je l'ai vu quand même. Voilà. Donc là, on peut faire des petits plans. Tac. Et quand on va les lire en lecture, on peut voir qu'il sera tout de suite au ralenti. Et on peut voir que c'est très très lent. Tout en restant très fluide. Vu? Du coup, on va les tourner. Et c'est parti. Voilà. Là, je suis très très bon. Donc, on va venir juste régler nos ISO. Donc, vu que ça va être une lumière assez intense, on peut faire tout simplement un test avec une allumette. Et on va venir la mettre devant l'objectif. Et comme vous pouvez voir, il y a un point blanc là qui est très concentré. C'est tout simplement le cœur le plus chaud de la flamme et ce qui va venir entre guillemets cramer l'objectif. Du coup, on va venir éteindre. Voilà. Du coup, on peut encore descendre un peu les ISO. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je sais mes réglages, mais je vous montre au fur et à mesure. Donc là, on peut voir que l'allumette s'est éteinte. Donc là, on peut voir que c'est déjà un peu mieux. Sauf que c'est pas encore vraiment ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est on peut venir toucher paramètres d'exposition. Donc là, ça paraît vraiment très sans, mais vous allez voir que dès qu'on va allumer l'allumette, ça va faire un rendu vraiment très très joli. Je pense, ouais, on va l'augmenter très légèrement, voilà. Donc voilà, je pense que là on est prêt à tourner, on a les bons réglages. J'étais en train de réaliser qu'on va pas avoir le haut de la flamme si on fait ça. Du coup, on va venir cadrer un peu plus large. Alors pareil, quand vous enregistrez au ralenti, il y a beaucoup plus d'images, donc forcément les fichiers sont plus lourds. Donc on enregistre, on fait l'action, je te laisse filmer. Voilà. Et voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. Ça fait une flamme qui est beaucoup trop intense. Donc là on peut couper maintenant. On peut éteindre. Hop, donc on va regarder le rendu. Ah voilà. Du coup là ça commence. Et donc selon moi, donc c'est trop. Donc là hop, je commence à l'allumer. Et top, ça part. Hop, on est parti.
Donc on va regarder, mais il me semble pareil que la flamme est sortie du champ. Là, c'est vrai que la flamme, elle est belle. On va faire encore plus large. C'est quoi? Alors on va faire un truc que je déteste faire. On va filmer à la verticale. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, elle était un peu faite à l'arrache. Là, on tourne lundi pour une vidéo qui sort mardi. Vous pouvez vous abonner juste ici, à peu près, hein, quelque part. Vous pouvez aller voir la vidéo de la semaine dernière ici. Et un contenu qui vous plaît, quelque part par là. Et sur ce, à mardi prochain. Salut!